Devarim, donc c'est le Shulchan Aruch arabe Chelek Dalet. C'était le 7. Avec Ozvada en plus. Pas mal et tout. Ouais. Comme ça, moi, je peux réviser à la maison, je le fais un peu tout seul. Tafkou Begimel, dans le Chelek Dalet du Shulchan Aruch d'Al-Murazaken, Devarim Shenoagim Le'echol Berosh Hashanah. Les choses que nous avons l'habitude de manger à Rosh Hashanah. Botet Seifim, et il y a ici 9 paragraphes. Et Adam Ragil Lechol Berosh Hashanah Karti. Un homme a l'habitude de manger à Rosh Hashanah, qui s'appelle Karti, je ne sais pas trop ce que c'est. Silka, là, il explique c'est quoi Silka, des Ainoteradin, des épinards. Tamre, des dattes. Kara, du chou. Rubia, de Ainu Tiltan, une salade, une sorte de salade, un trèfle peut-être. Ouais, Yoshua. Oui, Mardoche. C'est pour ça qu'on mange la pkaïla avec des épinards? Ah, c'est possible. C'est fort possible. Je sais pas, Rosh Hashanah, chez nous, Tunisiens, c'est la pkaïla. Eh ben, tu vois, tu as une référence ici dans le Shulchan Aruch arabe qui est rapportée. Et c'est quoi l'oubia? Hein? Rubia, il dit que c'est une sorte de salade qui s'appelle tiltan, une sorte de salade. Alors pour Silka, c'est une Gemara claire, hein, c'est même une Braïta dans la Gemara. Donc vraiment, ça remonte très haut. Et c'est le même din pour tous les langages qui montrent un sujet de profusion. Chacun, selon sa langue du pays, s'il y a un fruit en français qui montre un sujet de profusion, il faut le manger pendant Rosh Hashanah. Par exemple, les carottes. En français, carotte. En hébreu, ça veut dire couper. N'est-ce pas? Carrette. En français, carotte. Donc, on mange des carottes à Rosh Hashanah parce que c'est un bon siman pour nous. C'est ce qu'il va dire tout de suite. Il vient de le dire déjà que tout ce qui, dans tous les langages, un fruit ou un aliment qui montre un sujet de multiplication, il faut le manger à Rosh Hashanah. Donc, chacun dans son pays le mangera. Ou que chez Ochel Rubia, lorsqu'il mange cette sorte de trèfle, que ce soit la Rubia, je pense pas que c'est ça. Il dira que ce soit la volonté de Dieu, que nos mérites se multiplient. Merci de fermer la porte à côté, s'il vous plaît. Il y a trop d'écho, là, il y a trop de bruit. C'est portable. Voilà, je viens de demander de fermer la porte parce que tout le monde parle. Ou que chez Yochal Karti, lorsqu'il mange donc ce Karti, c'est peut-être des carottes, que nos ennemis soient effacés, soient coupés. Ou que chez Yochal Silka, lorsqu'il mange ces épinards, que ce soit ta volonté que s'écartent tous nos ennemis. Hein, Silouk. Silka, c'est Silouk, écarté. Istalkut. Ou que chez Yochal Tamre, lorsqu'il mangera des dattes, Yomar, il dira, que nos ennemis disparaissent. Tamre, milachon, yitamu. Ça veut dire, c'est terminé. Ou que chez Yochal Kara, lorsqu'il mangera le chou, je crois que c'est le chou, hein, je ne suis pas sûr à 100%. Yomar Yeiratzam Nefanecha Yikara Gezar Dinenu, que soit déchiré le décret de notre jugement.
et qu'il soit appelé devant toi, me mérite. Donc chaque mot, il a une correspondance dans le bien, dans la multiplication des mérites, dans le fait de couper nos ennemis. Nous, notre coutume, c'est de manger qu'une pomme, il va en parler tout de suite, et de dire le Yehiratson sur la pomme. Mais il y a beaucoup de coutumes où les gens ils font beaucoup de Yehiratson. Il y a bien sûr de quoi tenir. Yesh noagim le'echol tapuach matok metubal bidvash. On a aussi l'habitude de manger une pomme sucrée trempée dans du miel. Et on dit Titradesh alenu shana metuka. Il se renouvelle pour nous une bonne année, une année douce. Vivarer à la tapouar, velo à la devache. Il nous dit le Morazaken, il fera la bénédiction pas sur le miel mais sur la pomme. Le fiche à advache ou tafel les tapouar, parce qu'il y a ici le digne de tafel et ikar, le principal c'est la pomme. Donc, il fait la bénédiction sur le principal qui est la pomme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que... Et il n'a pas besoin de faire la bracha sur le miel, bien sûr. Ah, d'accord, séparément, quoi. Séparément en même temps. Il trempe la pomme dans le miel et il fait la bracha boré. Oui, ça va, non, mais ça va. Je suis au bête. Veyesh ochlim dagim, lifrot velirbot kedagim. Certains mangent du poisson pour se multiplier. C'est un siman de multiplication comme les poissons. Ven mevachelim bechomes, mais on ne cuit pas les aliments dans du vinaigre. Gimel. Kol aminim shetzarer levarer keshochlim betor aseuda. Tous les aliments sur lesquels il faut faire la bénédiction lorsqu'on les mange au milieu de la seuda, par exemple, kegon tapuchim, tu manges une pomme au milieu du repas, tu fais la bracha etz. Utmarim, des dates, yomar abba kasha achar atchalat ha'achela. Il dit dans Shulchan Aruch, il ne faut pas dire le Yehiratson avant de manger. Il faut dire le Yehiratson après avoir mangé. Mais nous, notre coutume, malgré tout, c'est de dire le Yehiratson sur la pomme avant de le manger et ce n'est pas considéré comme un sec. Mais en tout cas, Minadine ici, il nous dit qu'il faut dire le Yehiratson après avoir commencé de manger. C'est marqué dans le c'est ça la référence. Notre coutume, non, ouais. C'est un minag. C'est pas marqué dans le c'est pas marqué dans le Rabbi. Non, je pense il est marqué clairement le contraire. J'ai étudié un mamar aussi du l'allemand africain. Et il parlait justement que c'était interdit de manger avant la tfila. Parce que tu nourrissais la nefesh bahamite. Bon, c'est vrai que ça a été un petit peu modifié avec le temps. Oui, la descente des générations. Là, ça n'a rien à voir avec la descente des générations. C'est dans notre Sefer HaMinhagim, là-bas, c'est marqué clairement qu'on dit le Yehiratson. Le Rabbi l'a rapporté souvent dans les femmes bagages. En tout cas, d'après le din, il dit que ça pose un problème d'efsek. Donc, il faut dire le Yehiratson après avoir commencé de manger le fruit. Parce qu'il est interdit de s'interrompre entre la bénédiction et le début de manger. Tu vois, il ramène tout en bas, là-bas dans le Tedvav, il dit que dans le Sidour, il est dit que la première nuit, nous mangeons la pomme trempée dans le miel au début du repas. N'est-ce pas? Après le motzi. Il faut faire la bénédiction Borperet et immédiatement dire le Yehiratson. Ok? Et c'est comme ça notre minag. Après le motzi. Le Yehiratson, oui, le premier jour. Après motzi. Ok? Et après, si tu fais le Yehiratson avant la bracha, il n'y a pas un lien de F5, étant donné que la bracha elle va être près de la dégustation. Oui, c'est ce qu'il vient de dire. Ah, c'est ce qu'il vient de dire. Ouais. C'est ce qu'il a dit là. Il a dit que le Yehiratson, il faut le faire après avoir mangé. Mais nous, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Notre coutume. C'est avant la bracha. Non, après la bracha. Avant de manger, on dit le Yehiratson. Nous, c'est notre coutume. Moi, chacun son minag. Il y en a qui font avant le pain, Hachem Meler, Hachem Malach, tout de suite après la bracha. Je crois que c'est une coutume algérienne. Ils prennent le pain, ils te trempent dans le sel, ils font Hachem Meler, tout de suite après la bracha. Ça aussi, c'est pas. C'est des minag. C'est pas un zèle. Minagim, quoi.
On se dit, ils sont sur qui tenir. Ça, je suis quand même avoir un moti, après ça fait. C'est pas un effet de faire Hachem Malach entre la bracha moti. Il y a beaucoup de minagim. Ouais. Ici, ils font ça, c'est toujours de qui tenir. Ouais. Ils ont de qui tenir. Ouais, ça, c'est des choses assez profondes. Il y a le din et il y a le minag. Le minag, il emporte sur le din. Le minag, il est plus fort que le din. Mais il y a des règles dans la halakha. C'est vrai que quand tu fais une bracha, tu ne dois pas avoir de effet entre le moment où tu fais la bracha, où tu manges. N'est-ce pas? Mais il y a dans certains cas où tu peux le faire. Dalet, certains ont l'habitude de tremper le pain dans le miel. Il dit en note que nous avons l'habitude de le faire jusqu'à Hoshana Rabbah. Tremper le pain dans le miel. Certains mangent aussi des grenades. Ils disent, les Yiratson, que nos mérites se multiplient comme les grains de la grenade. L'habitude de manger une viande grasse et de boire des boissons à base de miel. Toutes sortes de douceurs. Pour que l'année qui arrive soit douce et grasse. Et c'est marqué d'ailleurs dans le livre qui s'appelle Ezra. Ichlu mashmanim ushtu mamtakim. Mangez gras et buvez de douceur. Eliezer, on a commencé sur des chapeaux de roue aujourd'hui. On est au et. Tu as un Shulchan Aruch là devant toi. Il ne marche pas le zoom? Si, il y a le zoom là. Je suis en direct. Et Yesh lechol rosh hayil. Certains mangent. Il faut manger la tête d'un bélier. Pourquoi? Zecher le'elo shel Yitzhak. En souvenir du bélier qui a remplacé Yitzhak sur l'autel. V'im en rosh hayil. Si on n'a pas trouvé la tête d'un bélier, yochal rosh keves. On prendra d'un mouton. V'im en rosh keves. S'il n'y a pas de mouton, yochal rosh acher. On mangera une autre tête. Nous, notre coutume, c'est de prendre la tête de poisson, on va le dire d'ailleurs. Le mar nier les roches, venons les anas, pour vous montrer qu'on sera à la tête et on ne sera pas à la queue. Va. Certains font attention de ne pas manger de noix et de noisettes. Shabbat ne mange pas de pistache pour un Shabbat. Ah, ça c'est aussi un autre sujet. Ouais. Non, mais est-ce que les noix, c'est peut-être à peu près, ça rentre dans la même catégorie? Non, même si tu les épluches avant la fête. Ah, d'accord. Pas de problème. Il vaut mieux éviter de les manger. Il te donne la raison. Car ça te laisse plein de petites miettes dans ta bouche qui te gêneront pour ta prière. Mais va telim à tefila. Voilà. Ça dérange pour la tefila. Sur d'autres endroits, c'est marqué que ego, c'est une gématrie à chet. Donc, valeur numérique, chet, faute. Donc, il vaut mieux éviter d'en manger. Zayin, benoagim leler elana. On a l'habitude d'aller vers un fleuve. Chez Eshbodagim Chaim, dans lequel il y a des poissons vivants. Pourquoi? Les siman, pour en montrer. Shelo tishlat banu ayin ara. Que se posera pas sur nous le mauvais œil. Tu as le livre, tu as la page Eliezer. De plus, c'est un siman aussi que nous allons fructifier et nous multiplier comme les poissons. Et on dit là-bas qu'ils sont en train de souffrir. On appelle cette fille-là le tashlich. C'est bien si elle est en dehors de la ville. Je ne parle de ta.
ויש ללר ביום ראשון של ראש השנה, אחר מנחה, קודם שקיעת החמה. C'est bien d'aller sur le fleuve le premier jour, après mincha, avant שקיעת החמה. ולומר פסוק כל כמוך. חטא, ונוהגים שלא לישון ביום ראש השנה. L'habitude de ne pas dormir le jour de Rosh Hashanah. Tu veux un livre, lui? De ne pas dormir ce jour-là, pourquoi? Que des shelo yishan mazalo, pour pas que notre mazal aussi se mette à dormir. Vayosh avu batel, mais celui qui est assis et qui fait rien, ou au pire encore dvarim betelim ce jour-là, arezé ki yashen. Il est considéré comme quelqu'un qui dort. Parce qu'il est là, Batel, à rien faire. On prend un Sefer Tehilim le jour de Rosh Hashanah. On ne laisse pas le Sefer Tehilim. On va faire Mipsaïm. On ne reste pas à rien faire. C'est ramené en bas au nom du Hari Akadosh que certains ont l'habitude de dormir après Chatzat Hayom. Dans l'après-midi de Rosh Hashanah. Comme Azaket l'a rapporté dans Shkolan. J'ai bien lu, mais au nom du Hari Akadosh. Seder Kriyat Torah de Rosh Hashanah. C'est un hikou ou c'est un hidour de dormir après Chatzot? C'est-à-dire, si quelqu'un le fait, il est. C'est pas comme s'il avait fait les Dvarim Betelim. Yesh Noagim. Certains en habitent. C'est vraiment, ils le font parce que le Hari Akadosh, il a dit que c'était une bonne chose. C'est une bonne kavana. Maintenant, si quelqu'un il va se mettre en pyjama et puis il va plonger dans son lit, c'est pas très joli. Si vraiment quelqu'un est très fatigué, il peut se reposer l'après-midi. Seder Kriyat Torah, la lecture de la Torah de Rosh Hashanah. Je vais trouver la page de l'Église. C'est intéressant. J'ai trouvé un set qui n'était pas très cher. Et il y a aussi un le problème, c'est que les petites notes, elles sont plus intéressantes. Ah, il ne les a pas mis les notes là? Enfin, non, j'ai les références sur le côté, mais je n'ai pas les notes. C'est l'ancien, là. C'est une ancienne édition là, qu'ils ont fait à l'époque. C'est dommage. Bon, ils ont acheté. Ils ont perdu, ils ont fait comme avant. Avant, le Shulchan c'était comme ça. Il y avait les notes ici. Donc, eux, ils ont fait la même chose. Mais tu n'as pas les. Ouais, je sais pas, ouais. Aujourd'hui, qui est un peu moins volumineux que celui de la synagogue. C'est intéressant ou pas? C'est vieux, quoi. C'est vieux, quand même. Peut-être à la fin, hein, mais... C'était 40 ans. Ah, 40 ans, quand même. Combien il t'a bradé? Ouais, 50, les 6. Tous les livres. Ouais, 50, c'est pas cher. C'est pas cher. Pourquoi ils sont combien, hein, comme ça? Je sais pas, mais je pense que c'est plus cher. Bon, il est plus complet celui-là, parce qu'il y a toutes les notes. Ah oui, toutes les notes. Ça n'a rien à voir. Non, c'est pas grave. Ouais, il y a des petits codes ici. En omrim Hallel beRosh Hashanah beyom HaKippurim. On ne dit pas le Hallel le jour de Rosh Hashanah et le jour de Kippour. Le fils HaKadosh Baruch Hu Yoshev al Kisedim, car HaKadosh Baruch Hu se tient sur le trône du jugement. Vesifre Chaim, Vesifre Metzim, Betuchim Lefanav. Les livres des vivants et des autres sont ouverts devant lui. Ve'er Rushira. Comment on peut dire des chants devant HaKadosh Baruch Hu à ce moment-là? Ve'otam ha'omrim techila bechol yom ve'era lahem berosh Hashanah v'yom HaKippurim amirat Hallel. J'ai sauté quelque chose, non? Non, c'est bon. Et ceux qui ont l'habitude de lire Tehilim, pardon, ils ont l'habitude de lire Tehilim. Et dans le Tehilim, il y a le Hallel, Yom Chavdalet. Bechol yom ve'era lahem rosh Hashanah yom HaKippurim amirat Hallel. Il se trouve que lorsqu'il arrive Rosh Hashanah, il tombe sur le Hallel. Il t'arrive le marque d'Arkan, il peut lire sans problème. Parce que
Ils ne le lisent pas comme des chants à ce moment-là. Kevan she'en omrim otam derech shira, n'est-ce pas? Rak derech techina ou bakasha. Ils le lisent comme des supplications et des demandes, comme quelqu'un qui fait Teilim. Teilim, c'est pas oui, on peut chanter pour Dieu, encore que. Bête. Noagim lomar avinu malkenu ala seder. Aussi l'habitude de dire avinu malkenu ces jours-là. On ne mentionne pas le chet le jour de Rosh Hashanah. Le Kippour. Le fils she'en omrim vidui berosh Hashanah. On ne fait pas d'achanoun le jour de Rosh Hashanah. Selon l'item pitron pe la mekatreg, pour ne pas donner d'argument à l'accusateur. Voilà, ils disent eux-mêmes qu'ils ont fait des fautes. Alors, comment tu vas leur donner une bonne année? Eux-mêmes, ils disent à vous. On ne mentionne pas donc les fautes les jours de Rosh Hashanah. Mais dire des psukim dans lesquels sont mentionnées des fautes, ça, c'est pas un problème. Car on ne le fait pas, on ne dit pas ces psukim en tant que vidouille, que pardon. Et même le vidouille lui-même, au moment des tkiyot, ça ne pose pas un problème. Pour ça, d'ailleurs, dans le Marzor, c'est marqué mitvadé entre les tkiyot. Pourquoi? Pendant les tkiyot, ça ne pose pas un problème de faire le vidouille. Parce que car les sonneries du chauffard, elles troublent le Satan. Donc, il ne faut pas accuser à ce moment-là. Et c'est bien d'ailleurs de faire donc le tachanounim à voix basse entre les tkiyot. Au moment où le tzibour dit Yiratzon, nous ne dit pas Yiratzon entre les tkiyot. Nous, il dit en bas dans nos têtes, il dit que le Yiratzon, c'est après toutes les tkiyot. Nous, nous disons le Yiratzon, mais après toutes les tkiyot, pas entre les tkiyot. Gimel, Sarir lomar slach ou mechal. Il faut dire slach ou mechal. Pardonne et aussi pardonne. Mais il va nous dire qu'il y a une différence entre slicha et mechila. Meche ve'ahav erchatatenu ufesha'enu. Efface et enlève nos fautes et nos péchés. Ki mechila gdola mislicha. Mechila, c'est plus que slicha. Dans l'hébreu. Ou pécha gadol mechatat. Et péché, c'est plus grand que chatat. Et quand tu demandes à Kadosh Baruch Hu, tu demandes d'abord un petit peu et après tu augmentes dans tes demandes. Donc il est normal de dire d'abord Selach et après ou Mechal. Car Mechal, c'est plus fort que Selach. Il ramène dans la notude que nous, on ne dit pas comme ça. Nous, on dit seulement Meche vea aver. On ne dit pas Slach ou Mechal. On dit Meche vea aver. Mesha'en. Talet? Sarir lomar ro'a gezar. Ces deux mots-là, il faut les dire ensemble. Beneshima achat. Avec une seule respiration. Qu'est-ce que ça signifie Ro'a Gezar? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu va déchirer le mal qu'il y a dans la Gzera. Et ce qui restera dans la Gzera, ça sera les Rachamim. Ro'a Gezar. Le mal qu'il y a dans la Gzera. Sinon, si tu ne le dis pas en une seule fois, ça donne un faux sens à la demande. Je ne sais pas où j'ai vu ça, mais
ça donne un mauvais sens à la phrase si tu dis pas Roa Gézar en une seule fois. Il faut vraiment le dire de cette manière. C'est coupe le mal, ça veut dire. Oui, c'est ce qu'il vient de dire. Déchire. Il déchire le mal qu'il y a dans la Xéra. Parce que si tu coupes les deux mots, ça veut dire Gézar. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu de faire une Xéra, un décret. Donc il faut bien le dire ensemble pour dire qu'il déchire le mal du décret. D'accord ? On se fait ça dans la tête. Hein. Il ne Ouais. faut pas se faire attention à ne pas se tromper. C'est quasiment le même type de signification. Pour ceux qui viennent de venir, on est dans le Taf Kouf Pedalet, dans le 4e tome du Shulchan Aruch Harav. On est en train de parler dans ce siman de la Kriyat Torah et aussi de la Tefila de Rosh Hashanah. Nous sommes au Seif E. En omrim avinu malkenu beshabbat. On ne dit pas avinu malkenu le jour du Shabbat. Quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, ou Kippour, on ne dit pas avinu malkenu. Car il est interdit de demander le besoin à Kadosh Baruch Hu le jour du Shabbat. Et même la veille de Shabbat, à partir de Mincha, on ne dira pas non plus le Avinu Malkeinu. Vav, בראש השנה מאריכים בפיוטים ובתפילות עד חצות היום. בראש השנה, on doit allonger la tfila par des piyutim, par des tfilot, jusqu'à la moitié de la journée, lechol apachot au minimum, jusqu'à chatzot hayom. Ve'im chal b'shabbat hem le'arer yoter mechatzot. Si ça tombe Shabbat, il ne faut pas aller plus loin que chatzot. Parce qu'on n'a pas mangé avant. אבל בכל יכול להערר יותר, mais si ça tombe pas un jour de Shabbat, la tfila de Shachrit et de Moussaf même jusqu'après Chatzot. Mais devant les mamourim de piyutim ou bitfila, commence à s'allonger, c'est par des piyutim ou par des mots de tfila. Aval benigunim, mais si c'est par des chants, tam des chants, en le'arer yoter mechatzot, il ne faut pas s'allonger plus que Chatzot, que van sheu yom tov, car c'est un yom tov, il faut quand même faire la Seuda Mitzvah. Donc, il ne faut pas trop s'allonger. Mais si c'est dans la tfila, il n'y a pas de problème de s'allonger. Il ne faut pas que ce soit dans du cadre de la tfila. Zayin, Motzim Shne Sifre Torah. On sort deux Sefer Torah. Barishon Korim Chamisha. Dans le premier Sefer Torah, on fait monter 5 personnes. Depuis Vachem Pakad et Sarah. Hachem s'est souvenu de Sarah. Ad Parashat HaAkeda jusqu'à 20 la Parashat de la Hakeda. Le fait, pourquoi c'est cette lecture que nous faisons? Le fait, c'est Rosh Hashanah Nifkeda Sarah. Car c'est le jour de Rosh Hashanah que Sarah a eu Tzara. Ve'im ou Shabbat, Korim Bo Shiva. Si ça tombe Shabbat, bien sûr, on fait monter 7 personnes. On maftir, et on maftir, Koré Be Sefer Torah, Sheni Be Parashat Pinchas, et le deuxième Sefer Torah, qui est aussi le maftir. On sort donc dans la Parashat Pinchas, là-bas, tous les korbanot de fête. Ou Bachodesh Hashevi, qui commence par ou Bachodesh Hashevi. Ou maftir, Betrilat Sefer Shmuel, le maftir, ce début de Sefer Shmuel, n'est-ce pas l'histoire de Chana, Ad Veyarem Keren Meshif, jusqu'à cette phrase. Il élèvera la corne de son Mashiach. Les filles, chez Gam Chana, Nifkeda be Rosh Hashanah, parce que Chana aussi, lorsqu'elle a eu Shmuel, c'était aussi le jour de Rosh Hashanah. Excusez-moi, 7, c'est-à-dire qu'on fait la paracha normale si on fait cette montée. Si c'est Shabbat, c'est 7. C'est la même paracha de Vachem Pakad et Sarah jusqu'à la Hakeda, c'est le même passage,
Mais au lieu de faire monter 5 personnes dans ce passage, on fait monter 7 personnes. Les coupures ne sont pas les mêmes. C'est minimum 3 psukim, c'est ça? Ah oui, c'est sûr. Et tu es une dalek, tu reprends sur un pasouk et tu reviens comme ça. Je ne connais pas de tête le nombre de psukim qu'il y a. Les coupures ne sont pas les mêmes. Prête? ויש מקומות שנוהגים לקרוא את התוקע ממניין 5 העולים לספר תורה. Certains ont l'habitude de faire monter le Baal Tokea, celui qui sonne du chauffard. Parmi les 5 personnes qui montent à Rosh Hashanah, on les fait monter. ויש מקומות נוהגים לקרוא גם המתפלל מוסף. Il y en a aussi d'autres endroits où on fait monter celui qui fait moussaf. וכן ביום הכיפורים, pareil le jour de Kippour. Mais comme ces jours-là, généralement, ce sont des jours où les communautés ramassent de l'argent, donc il faut monter celui qui offre le plus. Tête. S'il y a une brit mila le jour de Rosh Hashanah, on n'attend pas pour faire la brit mila jusqu'à la fin de toute la tfila. Mishum dezrezim magdimin le mitzvah, car il y a le sujet de zrizout, de s'empresser à faire la mitzvah. Et la malinoto achar kriyatato. Donc on fait la brit mila après kriyatato. Kodem Tkiyat Shofar, avant de sonner le chauffard. Je ne sais pas si un jour, il n'y a pas eu une fois une brite pour jour de Rosh Hashanah, quand même. 50 ans. Non, ça fait 20 ans que la chose existe. Il me semble qu'il y a eu je ne sais pas, mais on est parti après la tefila en tout cas. On est parti après la tefila, on n'a pas fait comme après Kriyat Torah à la brite. On est parti après la tefila quasiment. Ouais, on a attendu la fin de la tefila. C'était après la tefila. Après Moussa. Après Moussa. De toute façon, il y a un petit peu, il n'y a pas le kiddush, je ne sais pas de problème. C'est qui a fait la brite. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Donc, à Rosh Hashanah, il faudra le faire avant la Tkiyat Shofar. C'est possible. לפי שעל ידי תקיעת שופר הקדוש ברוך הוא זוכר עקדת יצחק. Il y a une raison. C'est que puisqu'avec tkiat shofar הקדוש ברוך הוא se rappelle le sacrifice d'Yitzhak, donc טוב לסמוך המילה ברית אברהם ועקדת יצחק. Donc c'est bien de coller les deux, la brite mila d'un enfant et la tkiat shofar l'un à côté de l'autre. Ah, il te dit, regarde. Ça, c'est vrai. Ça, c'est quand on fait la brite à la choule. Oui. Mais pour ceux qui ont l'habitude de faire le brit mila à la maison et pas à la choule, voilà, c'est ce qu'on a fait. On fait la brit mila après que les gens sortent de la synagogue. Vous avez l'habitude de faire des brit milot ici? Hein? Vous n'avez pas l'habitude de faire des brit milot ici? Il ne parle pas de la synagogue, il parle des gens qui ont l'habitude. Maintenant, les gens, je pense que quand c'est un Yom Tov, ils restent à la maison. Quand c'est un Shabbat, ils restent à la maison. Ils ne peuvent pas. C'est en fonction de l'habitude de l'endroit, c'est ça? Ouais. Ah, qu'est-ce qu'il veut dire? Tu as raison de dire Yesh Noagim. C'est vrai que les brit milot se passent ici. Oui. Mais quand c'est un jour de Shabbat, les gens ils ne peuvent pas amener leur enfant le jour de Shabbat. C'est d'accord? Donc quand c'est un Shabbat ou un Yom Tov, généralement ça se passe à la maison. Ouais. C'était dans Shabbat, la brit mila. Ma fille, c'était dans la clinique. Ah d'accord. Ouais. Tout là-bas. Toutes les choses sont venues dans la clinique. Ah, ils sont francs. Peut-être que quand c'était à Kippour, c'était en même temps, ils ne pouvaient pas porter le bébé. Donc forcément, c'est pour ça qu'ils l'ont fait à la maison. Ça, c'est encore un autre. Bon. Tu les rayes, mon modèle. On a la gorge sèche. Mais bon. Ça vaut le déplacement. Alors, nous changeons de siman, donc c'est des petits simanim. Hein.
On passe vite les simanim dans ces halachas. Seder Tkiyot, Meyushav, donc les premières Tkiyot, qu'on appelle Meyushav. On appelle Meyushav, comme il va le dire, parce qu'on peut les écouter assis. Pas besoin d'être debout. Ouais, tout le monde se lève. Mais d'après le din, on peut être assis. On peut être assis, mais c'est vrai que tout le monde se lève. À l'encontre des deuxièmes Tkiyot, que là tout le monde est debout, parce qu'on est dans la Hamida. Donc, elles, on les appelle des Meoumad, parce que là, on est vraiment garde à vous. Mais les autres, on n'a aucune obligation de rester debout. On les appelle des Meyushav. C'est-à-dire que ça fait 15 ans que je viens. Non. Derrière. Ah, j'ai mis derrière. Bon, laisse-moi réfléchir. Mais... Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol yadivaro. Amen. Merci. Notre travail, il était à un Brit Mila cette semaine à Kishi. Il y a une Brit Mila. Et il vous a vu dans le dos. Il en a parlé à tout le monde. Non. Le dos de quoi? Il y a Hussein. Tfilin. Oui. Seder Tkiyot, donc de Meyushav. Sarir litkoa me'umad. Celui qui sonne doit être debout. D'où c'est ça? Dans Pasuk, Shneimar, Yom Teruah Yiyeh Lachem. C'est marqué un jour de sonnerie sera pour vous. On ne voit pas qu'il doit être debout, mais ou le Alanu Omer, ou Sfartem Lachem. Pour le compte du Omer, c'est marqué aussi Lachem. Sfartem Lachem, vous compterez pour vous. Ma Lachem Amur Sham Meumad. Pour Sfirat Omer, c'est debout. Comme on l'a appris dans le Taf peut-être, on a appris ensemble d'ailleurs. Alors, puisque chez nous aussi, dans les trois, c'est marqué Lachem, fait une Gzera Shava. Là-bas, Lachem, c'est debout. Chez nous aussi, c'est Lachem, c'est aussi debout. Afkan Meumad. Pour celui qui sonne. Le Shechach, c'est pour cela. Lo Yismor al Shum Davar. Il ne faut pas qu'il soit appuyé sur quelque chose. Il faut vraiment qu'il se tienne debout. Mais attention, ça veut dire quoi s'appuyer? S'appuyer au point que si on retirait la chose sur laquelle il s'appuie, il tomberait. N'est-ce pas? Et si c'est Stam comme ça, poser sa main, il n'y a pas d'interdiction. C'est le même principe que la mita, je pense. La mila, c'est-à-dire si tu es comme ça sur la table, tu n'as pas le droit. Tu dois être droit et tu as le droit de poser tes mains, mais si tu enlèves la chose en question sur laquelle. Je n'ai pas vu que c'est marqué comme ça, mais peut-être que tu as raison. C'est possible que ce soit vrai. Parce que si tu es dans un cas où en t'appuyant vraiment, si on retire ton support, tu te casses la figure, ça veut dire que tu n'es pas debout, tu es appuyé. Pourtant, même s'il a sonné en étant assis, il est quitte. On parle de mec qui fait le chauffard. Oui, on parle de sonneur, celui qui sonne. D'accord. Parce que ça, c'est quand même midrabanan, ce n'est pas un din de la Torah. Bien que ça soit une Gzera Shava, mais ce n'est pas Minatora vraiment. Ok? Donc, s'il a sonné même assis, il n'a pas besoin de te lever. Donc, je serais curieux de voir peut-être que c'est le même din pour le Sfirat HaOmer. La source d'être debout, c'est Sfirat HaOmer. Alors, est-ce que Sfirat HaOmer, c'est Midoraïta d'être debout? C'est une bonne question. Là-bas aussi, il semble que c'est une dracha qu'il doit faire. Je pense que s'il compte assis, il est quand même médecin. Si tu suis la Gzera Shava, c'est la même chose. Il dit que ce n'est pas Minatora. Gzera Shava, donc c'est pas bon. Sortez la reine, mais on m'a pas. Ceux qui écoutent les sonneries du chauffard,
même qu'ils n'ont pas encore été quittes de la mitzvah, ils n'ont pas besoin de se lever. Noagim nitkoa ala bima. Lorsqu'on sonne, on se met sur l'estrade. Le makom chez Corinne, là où on lit la Torah. Il faut donner à sonner à un tzaddik, quelqu'un vraiment exceptionnel. Au bilvad, chez l'oye, machloket dadavar, s'il n'y a pas une machloket, bien sûr, ça ne fait pas de dispute dans la chou. Dalet. Kodem chez Yidka yevarer, me'umad. Avant de sonner, il devra faire la bénédiction debout. Il nous a ordonné d'écouter le son du shofar. On ne dira pas Bekol shofar. Il y a on n'avait pas compris l'année dernière quel était vraiment le sens de ce qu'il va dire maintenant. Des mashma le tzayet le kol shofar. Si tu dis Bekol shofar, ça veut dire qu'il faut prêter oreille à la voix du shofar. Comme si le chauffard te racontait quelque chose. Lishma Bekol shofar. Le chauffard te raconte que tu les tzayet, c'est-à-dire prête l'oreille, prête attention à ce que te dit le chauffard. C'est pas ça le chat. Écoutez le son du chauffard. Pourquoi on ne fait pas la bracha de sonner du chauffard? D'accord? Parce que sonner, ce n'est pas le principal de la mitzvah. Et la shmiyat, quand le chauffard ou ikar mitzvah. Mais écoutez, ça c'est le véritable mitzvah. Ils ont été très sur l'ishmoa, c'est ça qui est le principal de tout là. Oui, bien sûr. Car celui qui, la preuve en est que si quelqu'un sonne mais il n'entend pas sa sonnerie, il se met des boules dans les oreilles, il sonne mais il n'entend pas ce qui sonne, il n'est pas yossé de la mitzvah. Pourtant il a sonné. Donc tu vois bien que ce n'est pas le ikar de la mitzvah de sonner, c'est d'écouter. Moshe Barbessim un tafkou pezaïn. Aïn Shavriala. Mikol makom imava otaa ou ben litkoa beshofar. Et s'il s'est trompé, il a quand même dit litkoa beshofar ou al tekiat shofar ou al tekiat shofar sur la tkia du shofar. Yatsa, il est quand même mieux de la mitzvah. Je crois que ça va être l'heure, on va s'arrêter là, c'est un cours assez court. 9h20. 9h20, oui. À quelle heure vous avez mis 8h15. On va dire bonsoir à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère qu'on aura un peu plus de temps. Là, nous allons faire un rite de notre synagogue. Donc, et après, reprendre le cours après, c'est un peu. Se remettre sur le Zoom, ça va être un petit peu dur. Kol Tov.